أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Une petite audio sur la prosternation selon le bakrisme, donc dans le bakrisme, pour que ça soit une source d'enseignement pour nous en tant que chiites sur savoir comment faire la prosternation. Je tiens cet extrait que je vais vous lire tout en commentant des secrets de la prière en islam. Ça, c'est dans Ihya Ulumuddin en vérité, dans la revivification des sciences de la religion de l'Razali el-Bakri. C'est le chapitre As-Sar Salat fil Islam, donc les secrets de la prière dans l'islam, dans Ihya Ulumuddin. Donc je vous lis juste le sujet de la prosternation tout en faisant des commentaires sur nous, comment doit-on faire. Car finalement, quand on se retrouve à lire cela, on voit vraiment qu'il y a un problème chez nous. Et je pense que ça vient en partie, pas seulement parce qu'il y a des gens qui continuent à faire ces erreurs-là, en partie au fait d'avoir été un bakri, de même pas modifier sa prière, sauf juste dans le kunut, les bras le long du corps, et sans trop chercher la prière, la salade, comment doit-elle être. Certaines choses que je vais parler vont dans le sens de la recommandation, mais il se doit aussi de faire l'inverse des mukhalifin, comme vous le savez très très bien. Et l'imam Sadiq alayhi salam, il dit qu'elle rachad, donc la bonne direction, c'est de faire l'inverse des mukhalifin. Donc que dit Abu Hamid el-Razali dans le sujet de la prosternation? Ensuite, Laurent, donc là, la personne, elle était debout, elle va vers le soujoud, la prosternation. Ensuite, Laurent s'abaissera, et tout en faisant cela, lancera un takbir dans un mouvement au bout duquel il mettra les genoux. Donc en fait, même avant, il dit que le takbir doit être fait en mouvement, tout en prolongeant, c'est-à-dire on dit Allahu Akbar, comme font les mukhalifin. Mais malheureusement, il y en a certains qui font cela, tout en étant en mouvement. Alors que nous, on dit quand la langue bouge, le corps ne bouge pas. Sauf sur Bihawlillah yaqwati yaqumu aqud, quand on se relève, où là, c'est l'exception. Sinon, jamais on bouge pendant qu'on est en train de faire takbir. Il y a la sobot, donc la stabilité, c'est très important. On ne fait pas takbir et en même temps, on bouge. Parce que même pour la concentration, ça pose problème en vérité. Mais bien entendu, on dira ça ne fait pas partie des choses obligatoires. Mais en tout cas, c'est connu. Et au corps, normalement, quand la langue bouge, le corps ne bouge pas. C'est quelque chose qui est relaté et qui est tellement, c'est soit sunna muakkada, soit c'est obligatoire. Donc lancera un takbir dans un mouvement au bout duquel il mettra les genoux, les paumes des mains et le visage. Donc là, il met le front et le nez, c'est exactement ça. Chez nous, c'est recommandé de faire toucher le nez au sol. C'est pour ça qu'on met généralement une torba à l'emplacement de notre nez, qui ne doit pas être couvert à terre. En s'abaissant, il prononcera le takbir sans élever les mains. Donc ça, c'est faux aussi, parce que on a le commentaire de Surat Al-As, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Al-As, Inna insana fil hus, illa alladhina amilu salihat, wa tawasaw bil haqq. Non, Surat Al-Kawthar, pardon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna atayna kal-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, c'est-à-dire prie et sacrifie. Là, le sacrifice, ça fait référence à anhar, c'est le fait de lever ses mains jusqu'à ses oreilles, en faisant takbir, donc en élevant ses mains. Donc là, il dit on prononcera takbir sans élever les mains, puisque pour lui, c'est uniquement quand on va vers l'inclination, car on agit à la sorte que pour s'incliner. Bien entendu, nous, c'est recommandé de lever les mains pratiquement à la hauteur des oreilles jusqu'au cou, à chaque takbir qu'on dira. La première partie du corps qui touchera à terre, regardez bien, doit être les genoux. Donc là, il y a une contradiction par rapport à nous. Nous, la première partie qui doit être à terre par rapport à si on est un homme, et on dit doit être, mais encore une fois, c'est recommandé, mais normalement, on ne devrait pas faire comme les mukhalifin. Et d'ailleurs, c'est très étonnant, des fois, on fait une jamara avec les frères, et on trouve boum, 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 on entend boum. Normalement, on ne devrait pas entendre boum. Et d'ailleurs, quel manque de discrétion. Normalement, il y a toute une subtilité. Il pose les genoux, il s'écroule, boum, boum, ça fait. Alors qu'en fait, on doit mettre les mains avant. On met les mains, nous, en premier, et après, on pose les genoux, quand on va vers le soujoud.
Donc la première partie du corps qui touchera terre doit être les genoux. Donc on devrait changer ça. C'est les femmes qui mettent les genoux au premier pour aller au soujoud. C'est les femmes dans Al-Bayt. Puis les paumes des mains, ensuite le visage, le front et le nez. Les hommes, mais non les femmes, placeront leurs coudes à l'intérieur et écarteront légèrement les jambes. Bon, nous, normalement, dans Al-Bayt, on écarte les coudes, tout en maintenant les mains en direction de la Qibla. On ne met pas de côté les mains. Et écarteront légèrement les jambes. Oui, on écarte les jambes. C'est les femmes qui, par exemple, dans la position de Qiyam, en étant debout, qui collent c'est recommandé qu'elles collent leurs mains, leurs pieds, l'un contre l'autre. Et nous, on écarte légèrement. Mais on n'écarte pas beaucoup, on écarte de 3-4 doigts, pas plus. On n'est pas en train d'écarter comme chez les mukhalifines, quand on est debout. Les hommes, à l'inverse des femmes, adopteront la posture taqwiya, c'est-à-dire avoir les genoux légèrement écartés, tout en laissant un espace entre le ventre et les cuisses. Chez nous aussi, c'est pareil. Les mains seront posées sur le sol, juste au-dessus de l'attache des bras, avec les doigts joints, dont éventuellement le pouce. Ça, je ne sais pas si on doit avoir les doigts joints, j'ai aucune idée sur ça. S'il y a des frères qui écoutent et qui peuvent me corriger, si c'est recommandé dans le soujoud d'avoir les doigts joints, je ne sais pas. Par contre, dans le tashaoud, c'est recommandé d'avoir les doigts joints. Et par contre, dans le roku, c'est recommandé d'avoir les doigts écartés. L'emplacement où on met nos paumes sur les genoux. Donc éventuellement le pouce, on évitera d'étendre les membres comme le font les chiens, cela est défendu. Alors que là, non, on doit écarter, on doit essayer d'écarter. C'est recommandé d'écarter, même dans le jamara. Au moment du soujoud, on devrait, si vraiment on applique la sunna, nous toucher légèrement à travers nos bras. Voilà, j'en ai terminé. Wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa tahirin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.